Être catholique au Québec. Alors, on donne un cours sur la piste des dieux. Ce serait impossible de ne pas parler de nous, de notre rapport à la religion. Alors, on va s'intéresser ici au catholicisme québécois, à ce qui s'est passé dans les 50 dernières années, la relation que les Québécois ont maintenant avec la religion catholique. Alors, le catholicisme au Québec, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, en fait, il s'est passé quelque chose. Il y a eu, dans les 50 dernières années, une perte, un désaveu des Québécois par rapport à la religion catholique. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Je vais faire l'affirmation suivante. On serait devenus les plus mauvais catholiques de la Terre. Alors, pour dire ça, avant de dire ça, il faut avoir des preuves. Alors, on va amener des preuves de ça. Et évidemment, on va essayer de chercher des éléments de compréhension pourquoi c'est arrivé. Alors, pour les preuves, ben, on va regarder les pratiques des Québécois et les croyances. Alors, sur le plan des pratiques, bon, c'est assez simple. L'assistance à l'office dominical, n'importe qui a un peu, qui se promène sur le territoire québécois va réaliser que, d'abord, il y a des églises qui ferment, puis en plus, dans les églises qui sont ouvertes, il y a de moins en moins d'offices religieux, parce qu'il y a de moins en moins de prêtres, puis qu'on est rendu à un taux de pratique d'à peu près 15 et en dessous de 15 donc quand il y a une messe, c'est pas plein. Sur le plan des sacrements, donc ça sera un autre indicateur de la pratique, ben, le mariage au Québec est une institution, un sacrement qui est en perte de vitesse. Alors, il y a de moins en moins de gens qui se marient. On utilise d'autres formes d'union et c'est un sacrement qui est plus célébré. Le baptême aussi est en perte de vitesse. Alors, il y a un nombre de plus en plus significatif de gens qui ne font pas baptiser leurs enfants et on peut s'imaginer que ces enfants ne feront pas baptiser les leurs. Alors, c'est un sacrement qui tire à sa fin. Et celui qui persiste, celui qui est peut-être le plus prégnant, c'est le service funéraire, mais on comprendra que c'est pour l'instant, ça s'adresse à une clientèle qui est âgée, et c'est là qu'on retrouve principalement les pratiquants qui vont à l'office. Donc, comment ça sera le service funéraire dans les 25 prochaines années, c'est à voir. Ce plus intéressant encore, c'est la question des croyances. Alors, on va se référer à une étude assez complète qui a été faite sur les valeurs des Québécois qui mettent en parallèle ces valeurs avec celles du Vatican, en fait la position officielle de l'Église catholique. Alors, on a posé dans cette étude-là des grandes questions sur la vie, la mort, la sexualité. Par exemple, bon, sur la contraception, on va comprendre que sur la question de la contraception, au Québec, ça fait presque consensus, c'est-à-dire plus de 95 des gens disent être tout à fait d'accord avec l'utilisation de moyens de contraception, pilules, stérilets, préservatifs, ça pose aucun problème, alors que la position du Vatican là-dessus est assez inflexible. La contraception, c'est un échec à la procréation et c'est pas négociable, même dans les cas extrêmes où la sexualité peut permettre de transmettre, la sexualité non protégée peut permettre de transmettre des maladies comme le sida. Le Vatican est inflexible là-dessus. Donc, il y a un désaccord ici. On pourrait parler aussi de l'avortement. Alors, l'accès à l'avortement au Québec, près de 80 des gens sont favorables à ce que l'avortement soit accessible en tout temps. Évidemment, on ne fait pas la promotion de l'avortement, mais on veut que l'avortement puisse permettre à des femmes qui le souhaitent de se faire avorter, alors que là-dessus, il n'y a aucune marge de manœuvre du point de vue du Vatican. Sur la sexualité hors mariage, ben, bon, ça va avec la contraception puis l'avortement. Hein. Au Québec, c'est assez largement répandu. Puis, dans l'enquête, on posait une question sur 10 partenaires sexuels et plus dans leur vie. Alors là-dessus, le Québec est vraiment parmi les sociétés occidentales développées, une des sociétés où les gens déclarent en plus grand nombre, 24 des gens, c'est énorme, il faut considérer que c'est toutes les générations confondues, 24 des gens qui disent avoir eu dans leur vie 10 partenaires sexuels et plus. Je ne pense pas avoir besoin de mettre la position du Vatican. Sur l'homosexualité, au Québec, on est une terre d'accueil pour beaucoup d'homosexuels de la Terre qui sont ostracisés dans leur pays. Le Vatican ne fait pas preuve d'une grande ouverture. Il y a même une donnée dans l'enquête qui parle de l'homophobie et que les Québécois sont assez réactifs à la question de l'homophobie. Donc, sur cette question-là, encore une fois, on ne s'entend pas avec le Vatican. Sur le mariage des prêtres,
Ben, la position officielle de l'Église, c'est non. Alors qu'au Québec, on est majoritairement favorable au mariage des prêtres. Même chose pour l'accès des femmes à la prêtrise. Il y a ici un assez large consensus sur la possibilité pour que les femmes deviennent prêtres, alors que c'est absolument impossible dans l'Église. On pourrait dire à peu près la même chose de l'euthanasie. Euh, on vient de se pencher au Québec sur un projet de loi qui s'appelle Mourir dans la dignité, où nécessairement on prend des positions qui sont à l'encontre de celles du Vatican. Pourquoi on en est là? Alors, l'explication des classiques des historiens, c'est que les Québécois ont été ensevelis sous les contraintes de la religion pendant les siècles précédents et ont fini par s'écœurer de ça. Donc, c'est celle-là, mais nous, on va essayer de proposer une explication un peu différente. La réponse pour nous autres, elle passe surtout par les femmes. C'est-à-dire que on disait jadis que la femme était la gardienne de la foi. Alors, c'est la femme, la mère, qui s'occupait de l'éducation religieuse des enfants, qui contrôlait leurs pratiques, qui transmettait la bonne nouvelle et qui parlait du petit Jésus, alors que souvent les pères se permettaient d'être plus critiques par rapport au curé ou par rapport à la religion. Sur plusieurs enjeux clés des valeurs des Québécois, on réfère par exemple à la contraception, à l'avortement, à l'accès des femmes à la prêtrise, on réfère à des combats des femmes. Euh, et c'est indéniable que la place des femmes dans l'Église n'a pas bougé, n'a pas évolué. La religion catholique n'est pas comparable à celle qu'elle a, la place des femmes dans la religion catholique n'est pas comparable à celle qu'elle a ailleurs dans la société québécoise. Donc, on peut dire qu'à partir de quelques indicateurs, les femmes d'ici, depuis 50 ans, ont conquis des pouvoirs, ont appris à prendre leur place, plus que n'importe où ailleurs dans le monde. Pour donner des exemples, on dit au Québec que c'est la société la plus vasectomisée au monde. Parce que la vasectomie, une forme de stérilisation volontaire définitive chez l'homme, amène l'homme à prendre en charge la contraception, alors que dans plusieurs pays du monde, c'est complètement impensable. Donc, ici, c'est une belle image, une belle preuve de la place des femmes qui négocient avec les hommes et qui dit ben, tu vas te faire vasectomiser. Donc, c'est assez particulier, c'est impensable dans plusieurs pays du monde que l'homme accepte de se faire ça. L'union libre, ben, la société québécoise est la société au monde où on pratique le plus l'union libre, c'est-à-dire une union où deux êtres se mettent en jeu leur patrimoine, leur destin conjugal, sans la protection d'un contrat. En général, un contrat protège le plus faible, mais ici, les femmes se sentent assez fortes, assez solides pour vivre avec un homme, faire des enfants, investir dans un patrimoine sans la protection du mariage. Même chose, bon, je viens de parler des naissances hors mariage. On pourrait parler de la garde partagée. La garde partagée, le Québec est un des endroits au monde où on pratique le plus la garde partagée. Puis ça, ben, la garde partagée, ça impose à l'homme de prendre des responsabilités dans l'éducation des enfants, dans la gestion du quotidien. Il se retrouve avec ses enfants une journée sur deux, une semaine sur deux. C'est quand même c'était impensable il y a 50 ans. Puis aujourd'hui, ben, les femmes ont pris leur place et ont gagné de l'autonomie et on dit aux hommes, allez et occupez-vous des enfants. Enfin, j'ai pris cette image-là. Dans les couples, c'est une expression qu'on utilise parfois, les points Erlus, pour parler de la négociation entre hommes et femmes sur l'espace de liberté qu'on se donne. Ben, quand je parle de ça avec des gens à l'extérieur du pays, ne comprennent pas ce que ça veut dire, des points Erlus, c'est-à-dire que les femmes peuvent dire à l'homme, ben là, c'est à mon tour de sortir, c'est à mon tour d'avoir une fin de semaine avec mes amis parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça. Donc, un espace de négociation, alors que dans plusieurs pays du monde, l'homme décide, puis la femme s'arrange avec la décision de l'homme. Alors, dans tout ça, ce qu'il ressort, c'est que la femme québécoise veut prendre sa place partout et partager le plus également possible. On n'est pas arrivé à l'égalité, mais ce qu'on dit, c'est que les femmes québécoises ont gagné des espaces de pouvoir que les femmes n'ont pas ailleurs. Or, avec ces positions, l'Église ne veut pas faire de place à la femme, maintient ses positions traditionnelles sur des questions qui touchent les femmes. Donc, les femmes québécoises, depuis quelques décennies, sont de moins en moins les gardiennes de la foi. Donc, les femmes ont décroché de l'Église et ne s'occupent plus de la transmission de la culture religieuse, de la pratique religieuse, de l'éducation des enfants à la spiritualité. C'est plus de leur ressort.
Elles ont déserté les églises, ont cessé de contrôler la pratique de leurs enfants et ne servent plus de relais dans l'éducation religieuse. Résultat, la pratique est en chute libre, les gens ne se reconnaissent plus dans cette institution et la rupture est presque totale entre la culture québécoise et la religion catholique.